Voilà, on va valider après la suite. Donc en résumé, Héloïse, vous expliquez que la lithothérapie était connue, reconnue, et vous, aujourd'hui, vous êtes la seule à pratiquer la lithoconnexion parce que vous l'avez créée. Ce qui différencie les stands de lithothérapie et les stands de lithoconnexion, c'est que autrefois une personne allait sur un stand, avait un problème à résoudre, allait demander à la personne qui vendait les pierres quelle pierre allait lui convenir. Maintenant, vous, ce que vous faites, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire que non seulement vous allez proposer des pierres pour soigner ou résoudre un problème sur la personne, aussi bien dans leur domaine de vie ou la santé éventuellement, mais en plus, vous allez pouvoir expliquer aux clients qu'en choisissant une pierre, en général, ce sont la pierre qui est adaptée à eux-mêmes, et en même temps, vous délivrez les messages. Ce qui est, comme vous dites, c'est la lithoconnexion. En délivrant le message de la pierre, vous dites qu'elle a donc des missions de vie. En fait, entre parenthèses, elle va dégager des mots-clés, et les missions de vie seront les mots-clés d'un petit paragraphe que vous allez faire parce qu'elle va vous parler. Et la personne, donc du coup, arrivée à la maison, après, va devoir garder la pierre avec elle et se rendre compte au fur et à mesure que les missions de vie de la pierre, les choses vont se résoudre, vont se mettre en place, voilà, se mettre en place. Passer, effectivement. Après, la personne peut accélérer les choses en portant régulièrement la pierre et en la programmant sur un des mots-clés. Voilà. Seulement un des mots-clés. Alors, il y a eu des personnes aussi qui sont venues avec leur pierre qu'elles avaient depuis 2-3 ans, voire un peu plus, pour connaître la mission de vie de leur pierre. Dans ma clientèle également. Une fois qu'ils ont connu la lithoconnexion, ils sont venus avec leur pierre. Et puis ils m'ont demandé leur mission de vie. Donc là, je leur ai fait la lithoconnexion sur leur pierre. Et la plupart du temps, ils m'ont répondu: ah bah, tout ça c'est fait, c'est exactement ce qui s'est passé depuis que je l'ai. Et que si, par exemple, il y a 4 mots-clés, donc 4 missions de vie, une fois que les 4 missions de vie sont passées, on peut les réutiliser. D'accord. Donc on est d'accord que c'est quand même, ça peut être à long terme. Ça peut être à long terme, oui. Voilà, donc par exemple, vous avez déjà déménagé, vous achetez une pierre qui parle de déménagement, ça arrive, hein. Vous déménagez juste après, et puis on va dire que la première mission de vie est faite, d'accord? Alors elle ne va pas vous faire déménager tous les 3 mois, hein, rassurez-vous, mais le jour où vous vous rappelez que cette pierre-là s'occupe d'une aide pour déménager, on peut la réutiliser. Vous pouvez la reprendre. Vous pouvez la réutiliser. D'où l'intérêt, comme dit mon père, d'avoir les pierres dans une pochette individuelle avec ses mots-clés. Mon père a un tiroir avec ses pierres, et le matin, il ouvre son tiroir à pierres, évidemment, il attrape une pochette, il regarde les mots-clés, ah bah hop, c'est la bonne, je mets celle-là aujourd'hui, je prends celle-là aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il faut en avoir plusieurs. Mais vous pouvez avoir 30, 40, 50, 70 pierres. Le mieux, quand on veut aller vite, moi-même je le fais, on les met dans des petites pochettes, comme ça, hein, avec la pierre, on met le mot-clé à l'intérieur, les mots-clés à l'intérieur, comme ça on sait pourquoi elle est faite. Quand on est pressé, c'est bien. Et puis quand on veut avoir la surprise pour la journée, c'est bien aussi. Ça, quand on veut se faire plaisir, on ouvre, on prend, les mots-clés, ça peut nous donner en même temps la tendance de la journée. Ce qui est intéressant de préciser aussi, c'est qu'une fois qu'on a notre pierre, à la maison, après, il y a un rituel quand même à faire. Il faut savoir la décharger, la recharger. Alors, la recharger, la décharger, je note tout sur la fiche de lithoconnexion. Voilà. Alors, il y a quand même une base à retenir. Une base, donc c'est toutes les pierres de couleur froide. C'est à la pleine lune ou la nouvelle lune. Beaucoup disent la pleine lune, pardon. Les pierres de couleur chaude, donc c'est fréquemment presque à 100% au soleil. Hein.
Maintenant, moi, chaque pierre, il est noté sur la fiche d'auditoconnexion comment veut être nettoyer la pierre. C'est elle qui décide. Je note toujours, alors ça peut être avec de l'eau, il y en a qui vont demander avec il y en a qui vont demander d'allumer une bougie, il y en a qui vont demander de l'encens. C'est souvent les pierres qui demandent une bougie de couleur, c'est souvent les pierres qui sont des pierres de connexion ou des pierres qui ont des capacités pour activer le côté médium de la personne ou tout ce qui est formation professionnelle dans le domaine para, hein, souvent. Et une géode d'améthyste, ça ne nettoie pas toutes les pierres. Alors, il y a aussi les géodes d'améthyste qui nettoient aussi les pierres, comme les géodes de quartz aussi, hein, ça dépend. Mais là, vraiment, c'est la pierre qui décide. Par exemple, si elle a un besoin particulier, elle va le mettre. Après, la personne qui a la pierre, elle n'est pas obligée de le faire tout le temps. Si vous dites que suivant le mode pour la décharger ou pour la recharger, il faut savoir qu'il faut la décharger complètement avant de la recharger. Donc, sachant qu'il n'y a qu'une pleine lune ou une nouvelle lune par mois, vous préconisez qu'en fait on la lave une seule fois par mois? Non, ça dépend des pierres. Non. Ça dépend des pierres. Il faut les décharger régulièrement, surtout si vous l'utilisez fréquemment. Tout à fait. Ça, par contre, la passer sous l'eau, la mettre dans un bol d'eau, savoir celles qui peuvent supporter le sel ou pas. Bon, tout ça, moi, je me le spécifie quand la personne vient acheter sa pierre, de toute façon. Mais on peut la décharger sans pour autant la recharger. Oui, voilà. On ne peut pas, effectivement, celles qui se rechargent à la pleine lune ou à la nouvelle lune, on ne peut pas les mettre toutes les 2 semaines la nuit. Hein. Et de toute façon, ça suffit une fois par mois. Si vous la laissez toute la nuit ou pas, et puis ça dépend de... Le principal, c'est quand même de la décharger régulièrement. Là, par contre, c'est impératif. C'est comme nous, quand on prend une douche, c'est pareil. On prend une douche tous les jours, au moins. Donc, la pierre, c'est pareil, elle a besoin d'être nettoyée. Et il est fortement recommandé de l'enlever aussi quand on se douche parce qu'elle n'aime pas le savon. Alors, sans savon, évidemment. Mais voilà, à l'eau claire. Une douche sans savon, ça arrive, il y en a. Oui. Dans ce cas-là, il peut la laisser au cou s'il ne met pas de savon dessus, par exemple. Oui. Vous pouvez mettre du savon, pas sur la pierre. Prends une pierre et charge-la avec un mot-clé. Prends une pierre et charge-la avec un mot-clé. Qu'on se remémore bien le rituel. Alors, c'est pas comme ça, en fait. Hein. C'est pas moi qui la charge avec un mot-clé. C'est elle qui a son mot-clé. C'est elle qui a ses capacités. Tu vas choisir une pierre ou qu'est-ce que tu as pris, tiens? C'est là. Ça c'est très marrant. La calcite rouge. Voilà. Donc, la calcite rouge. Donc, je vais te donner 6 missions de vie. Donc là, on va faire une séance d'auditoconnexion. Donc moi, je les prends toujours ici, comme ça, c'est une habitude. Hein. Alors, elle dit un nouvel animal dans ta vie. C'est une pierre qui est très associée aux animaux. Dans sa mission de vie, hein, dans ses missions de vie. Arrivée d'un nouvel animal. Petit bébé. Changement de travail. Amélioration. Une amélioration professionnelle. Elle est très basée sur le professionnel, hein, donc changement professionnel ou amélioration, formation aussi. Alors, bon, évidemment, formation aussi professionnelle, mais c'est en dehors de la profession, on va dire, alimentaire. Hein. Elle parle de formation professionnelle. Nouvelle rencontre aussi, très importante. Amicale, nouveau groupe, nouvelle rencontre amicale. Mais on est toujours dans l'esprit toujours professionnel, para-professionnel, on va dire comme ça. Et du petit animal, parce que là elle revient en arrière et elle me répète, arrivée d'un nouvel animal, formation professionnelle, para-professionnelle,
ouverture professionnelle, progression professionnelle, changement. Alors, il peut y avoir un changement professionnel aussi, peut-être de lieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle, ce sera sa préoccupation. Alors, elle dit aussi qu'elle est quand même, en dehors de ça, une pierre de protection. Elle dit que c'est une pierre qui est très protectrice, qui enlève les mauvaises personnes au niveau, on va dire, masculine de ta route, quand cela doit être le cas. Et tu peux lui demander, par exemple, quand tu es avec quelqu'un, si la personne est bien pour toi au niveau, alors, évidemment, masculine, elle insiste. Hein. C'est une pierre qui aime préserver. Je comprends pourquoi il y a eu un appel 2 fois déjà avec toi, de celle-là. Tu peux lui demander. Et dans ce cas-là, tu ne souffriras pas, c'est ce qu'elle dit. Donc la personne partira d'elle-même, parce que ce sera le moment, et que ce ne sera pas pour toi. Bon, ça, elle dit que c'est le... Elle appelle ça le bonus. Hein. Des fois, les pierres ont de l'humour. Elle dit là, c'est le bonus. En tout cas pour elle. Alors après, il faut se connecter au guide. Alors, je vais te prendre ta main pour te connecter à tes guides. Je passe les jambes. C'est marrant, tu as des guides un peu, on en parlait tout à l'heure, un petit peu comme des fées. Très grande. Il y a une guide féminine, c'est elle qui s'approche le plus. Elle a des ailes dans le dos, un peu comme un ange. Alors c'est des ailes un peu comme les fées, tu vois, c'est pas des ailes en plumes, hein, c'est féerique. Ouais, donc elle veut bien communiquer un message, c'est ce qu'elle dit, je répète ce qu'elle dit. Alors elle lui dit que cette pierre est vraiment adaptée. Il y a eu plusieurs fois un appel vers elle parce qu'elle va vous aider dans la vie matérielle. Elle va vous aider aussi pour la maison, pour chez vous, pour vous installer, pour une nouvelle installation professionnelle aussi, une progression surtout. Elle est surtout là pour la progression, pour le partage. Cette pierre, elle est vraiment nécessaire, elle est imposante. Donc, votre guide vous dit que cette pierre va vous aider à vous imposer, non pas à vous reposer, d'accord? Elle va vous aider à vous imposer, parce que pour être ferme, pour trouver une attitude vraiment différente dans le travail, et vous positionner aussi au niveau affectif. Alors, d'accord, elle dit que vous allez aussi bientôt entendre de votre côté les pierres, puisque vous êtes calibré pour communiquer, pour recevoir, pour entendre. Vous fonctionnez de façon très féerique, c'est ce qu'elle explique. Vous aimez tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, tout ce qui a de l'humour. Vous aimez profondément la vie. Donc, elle est là aussi pour ça. Elle est là aussi pour raviver tout ça, pour remettre tout ça en place. Sans oublier le travail. Sans oublier le travail et les fonctions extrasensorielles, effectivement, dans le côté parallèle. Merci. Alors, la connexion, elle se fait. On va le faire avec le mien. Alors, au chakra, là, très bien, au chakra racine. Là, c'est pas tout le temps le cas. Là, c'est vraiment chakra racine. Donc, on a vu en atelier, la dernière fois, que le chakra racine, je vais interroger madame. C'est l'ancrage. Pas que ça, c'est le lien à la terre. Alors là, on est dans la lithothérapie. En lithoconnexion, on a dit que c'était... Ah, la mère. Non. Le père. Le père. Et, en dehors de ça, plus tard, ça va être la naissance d'un projet. La naissance, le projet, le travail. Et la maison, le foyer. Donc c'est vraiment le nouveau positionnement, en fait, hein, ce qu'on va avoir de nouveau. D'accord. Attention à l'atelier la prochaine fois. Ça va faire une concurrence, ça. Hein?
si elle se connecte aux pierres. Eh ben, j'espère bien que faire un jour Elle espère que nous allons tous une vidéo, peut-être qu'il y a un prochain atelier où je demanderai à une personne, je l'ai déjà fait, une personne de l'atelier de donner le message du jour, de donner le message du jour. Attention, accrochez les baskets. Chacune, si ça a bien marché, avec justement les jeunes femmes qui étaient là hier, Carole et Claude. Je leur ai fait faire une fois, donc chacune a pris pendant l'atelier au début. Et puis moi j'ai terminé, et en fin de compte, ça a donné le message du jour. Alors j'ai marqué sur Facebook que mes élèves avaient pris le message collectif au début et j'avais fini. En fin de compte, c'était vraiment très très bien, c'était même condensé. Voilà, je les ai fait passer avant, mais c'était très bien. Donc elles ont eu très peur, et puis au final, elles se sont lâchées après. C'est vrai qu'on a des peurs. Mais il n'y a pas d'interro en fait. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas d'interro. Je ne suis pas encore à la baguette en cours. Hein. Moi, parce que j'aime bien m'amuser aussi. Mais même que des personnes vont aux ateliers, si elles ont le petit truc pour ressentir ces choses-là, quelqu'un qui ne l'a pas, il ne pourra jamais entendre les pierres. Quelqu'un qui ne l'a pas, justement, c'est pour ça que je donne des bases avec des mots-clés au départ sur les domaines de vie. Chakra égale domaine de vie, donc il y en a plusieurs. Hein. Ça, c'est noté sur les fiches des cours. Et puis ensuite, on a le référencement des couleurs, des pierres, de ce qu'on peut trouver dans la pierre aussi, parce qu'on a souvent des petites choses dans les pierres. Hein. On a des personnages, on a des choses, tout est significatif. Et tout ça, ça amène des mots-clés. Et en dernière partie... On a vu des personnages dans les pierres. On a vu. Et dans la dernière partie... Bon, au départ, je ne leur fais pas faire, je leur demande simplement de, par exemple, on prend ce collier, je leur demande, mettons que j'ai pris ça pour le troisième chakra, ce qui n'est pas du tout adapté, le rouge sur le chakra, c'est le jaune ici, donc déjà il y a un souci. Ou pas, ça dépend. Donc dans ce cas-là, après avoir regardé les mots-clés du chakra numéro 1, parce que la couleur est rouge, on prend les mots-clés du premier, on les note. En tout cas, celui qu'on retient, parce qu'il y en a plusieurs, il y a beaucoup de domaines de vie sur le premier chakra. Chaque participant à l'atelier, chaque élève va pouvoir relever les mots-clés du premier chakra. D'accord? Puisque j'ai pris une pierre rouge. D'accord? Ensuite, on va relever dans le troisième chakra, puisque je l'ai posé ici, les mots-clés du troisième chakra, en domaine de vie. On fait le lien entre les deux. En dernière partie, on peut prendre soit le livre Autoconnexion, regarder ce qu'on trouve comme domaine de vie dans le manuel. Alors, souvent, si la pierre n'y est pas, parce qu'il n'y en a que 99 dans le manuel, alors qu'il y a 3500 sortes de pierres. Tu les connais toutes? Non, je ne les connais pas toutes. Pas encore. Et puis ensuite, on prend un livre de lithothérapie, simplement, on regarde les propriétés de la pierre. Et on doit pouvoir, en plus, avoir un élément supplémentaire avec un mot-clé qu'on va prendre à l'intérieur. Donc là, il faut fonctionner avec pas son mental, son intuition, dans la deuxième partie. Au départ, si on prend juste les mots-clés de la couleur, du chakra, par exemple, et les mots-clés du chakra sur lequel on l'a posé en domaine de vie, déjà, on a des références. Donc il n'y a pas besoin d'être intuitive avec cette base-là. Après, si on veut plus d'éléments, je me suis rendu compte rapidement que même au premier atelier, les élèves entendent, en tout cas ont des perceptions, même s'ils pensent ne pas entendre. Il y en a qui ont des images, ils n'osent pas le dire. Et puis deuxième pierre, troisième pierre, où ils se lancent et après je ne les arrête plus, ils parlent tout le temps. Et honnêtement, ça fonctionne très bien. Il faut juste un petit déclic en fait pour se lâcher, parce qu'on a tous quand même de l'intuition, tous, c'est humain. Je ne parle pas de médiumnité, je parle d'intuition. Donc l'intuition fonctionne aussi avec le corps. Le corps va donner des moyens pour nous indiquer si c'est bon, pas bon, si c'est chaud, si c'est pas chaud, si c'est souffrant, si c'est bon, si c'est répulsif, etc. Donc tout ça aussi, on s'en sert pendant l'atelier. Il y a tout qui fonctionne. Maintenant, si on prend que les bases domaine de vie, mots-clés domaine de vie que je donne sur des fiches, si on prend les bases des chakras en domaine de vie également, selon là où on a mis la pierre, déjà on a pas mal d'éléments.
Le but étant quand même que ça ne reste pas comme ça. Donc une personne qui n'a pas de perception va pouvoir quand même faire l'atelier. Évidemment, ce sera plus compliqué pour elle, parce qu'elle va devoir apprendre par cœur les mots-clés à chaque fois. Bon, après, il n'y en a pas 50 000. Hein. Et bon, après, si elle veut en rester là, mais de toute façon, je ne m'inquiète pas, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu ce souci. Et les personnes vont pouvoir